Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ça faisait un moment. Alors aujourd'hui donc je vais comparer 4 pin pointers à moins de 20 €, dont le fameux Parkside qui est sorti très récemment, qui est encore d'ailleurs en magasin à l'heure où je vous parle et qui est disponible sur internet. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire comme test. Nous allons faire plusieurs tests différents, hein. Le classique test de distance d'une monnaie, exactement de deux monnaies. On va tester avec une 2 € et une 10 centimes pour voir s'il y a vraiment des grandes différences entre une grosse monnaie et une petite monnaie. Et ensuite vous voyez en haut vous avez un petit morceau de plomb et une bague en or. Alors, malheureusement c'est le seul truc en or que je possède. J'aurais préféré une monnaie en or 18 carats ou quelque chose de moins de la taille d'une monnaie pour avoir quelque chose de plus pertinent en termes de test. Alors pourquoi l'or et le plomb? Parce que j'ai fait de tests sur plusieurs matériaux, le classique, le bronze, l'aluminium, le métal, enfin la ferraille, l'inox, et en fait il en est sorti que ceux qui sont le moins sensibles au pin pointer, quel que soit le pin pointer d'ailleurs, c'est l'or et donc le plomb. Donc le plomb je vais pas vous le faire non plus parce que on va prendre le pire, on va prendre l'or. Tout simplement. Et pour rendre ce test plus pertinent aussi, j'ai décidé d'utiliser la même pile. Je sais pas si ça peut avoir une influence d'avoir une pile plus ou moins déchargée. Donc dans le doute, c'est une pile neuve, celle qui était vendue avec le détecteur de chez Lidl. Donc ce sera la même pile pour tous les détecteurs et tous les tests. Voilà, on va pouvoir commencer. Alors, micro-pause. Je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez sur la règle, il y a marqué 80 à la place de 60, donc c'est bien 60 et pas 80, hein. Vous n'en y trompez pas. Et dernière chose, on n'est pas au millimètre, hein, s'il vous plaît. Donc le test commence. Donc là vous entendez à partir de 60 mm ça commence. Au passage on est sur le TC110. Et là vous allez pouvoir constater donc aussi que ce pin pointer possède 10 niveaux de détection. Et ça c'est vraiment sympa d'avoir une précision pareille. Passons à la monnaie de 2 €. Et ben 60 mm pareil, à quelque chose près, hein. On n'est pas au millimètre comme on l'a dit, mais 60 mm. Petite monnaie, grosse monnaie, ça change pas grand chose. Allez, la bague en or, là on va voir vraiment une différence. 1 cm, la cata. Mais bon, encore une fois, c'est qu'une bague. J'aurais bien aimé avoir une monnaie ou quelque chose de comparable, une taille comparable. Et nous allons passer donc au GC 2007, mon plus vieux détecteur. Donc voilà, 5 cm. 5 cm, il commence un peu à prendre. Alors par contre, le défaut de celui-ci, vous allez voir, il n'y a que 3 niveaux de détection. Et le troisième arrive maintenant. Donc c'est pas très précis quand on est sur le bout de la cible. Ça rajoute du temps pour chercher. Avec la 2 €. Alors là, on est sur 60 mm. À 60, ça commence à prendre. Alors que tout à l'heure, on était sur 50 mm. Donc sur ce détecteur-là, la distance se change comparée au TC110. Allez, passons à la bague en or. Ça commence mal. Ouais, donc là on est carrément en dessous de 1 cm quoi. On est plus à 1,5 cm qu'autre chose. Bon allez, on va passer au Parkside de chez Lidl. Donc comme vous le constatez, j'allume bien la puissance à fond. Histoire qu'il n'y ait pas... Vous ne me dites pas que c'est pas la bonne puissance. Donc là, on commence à prendre à un peu plus de 40 mm. C'est beaucoup moins bon que les deux autres. En revanche, par contre, nous avons 4 niveaux de détection et le dernier est plutôt proche de la cible, c'est pas mal. Alors, sur la 2 €, la 2 € on prend à presque 50 mm, pas tout à fait. C'est un peu mieux aussi, celui-ci capte la cible à peine plus loin avec un objet un peu plus gros. Bon, passons à l'or. Donc l'or, hein, c'est aussi très mauvais. Là on est quasiment au bout, on est à moins d'1,5 cm. Et encore une fois, regardez, hein, sur les LED, ça prend même pas à fond. Donc c'est comme les autres détecteurs. L'or, ça a du mal. Bon, passons au dernier. Donc en fait c'est le GP Pointer 2. Le 1, cherchez même pas à le tester, il vaut rien. Alors oui, c'est pas mal, c'est pas mal.
On est sur donc un peu plus de 50 mm, c'est pas mal du tout. Comme vous l'avez constaté, le seul défaut c'est que le dernier niveau d'extinction, le quatrième, il est très avant la cible. Donc pareil, pour la chercher, il faut fouiner un peu, c'est un peu chiant. Allez, passons à la pièce de 2 €. Ah, donc là c'est mieux que sur la 10 centimes, hein. On est à 60 mm, donc 1 cm de plus, c'est pas mal. Ah, juste le problème que le dernier niveau il est toujours à pratiquement 3 cm de distance, c'est quand même beaucoup je trouve que c'est beaucoup. Et pour finir, le test sur l'or, à peu près comme les autres, 5 mm. Et toujours pas le dernier niveau de détection qui est atteint, comme les autres. Alors, passons maintenant à un test, celui que j'appelle de la réactivité. Un terme controversé, d'autres appelleront ça de la sensibilité ou autre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, c'est la réponse audio, on va dire, entre le moment où ça passe devant la cible et le moment où ça sonne. Alors, pas mal de choses intéressantes. Alors déjà, même rapidement, il chope la cible, ce qui est pas mal. Par contre, au niveau de la réponse audio, on n'est pas tip top, on est approximatif. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré la vitesse, il prend la cible. Et bon, même à vitesse lente, là, on peut constater, c'est pas non plus la folie. Alors, toujours à fond, pour le Parkside. Alors là, qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que à vitesse vraiment rapide, il le chope pas vraiment, il a du mal. En revanche, en baissant la vitesse, ce qui est d'ailleurs plus que ça qu'on va utiliser sur le terrain, c'est pas trop mal, c'est mieux que le GP2, on est mieux. Pour le GC 2007, alors le GC 2007, il est un peu à la ramasse quoi. Alors lui il a vraiment beaucoup de mal. Alors il y a 2 points. Il y a le point qu'il le chope même quand même à une vitesse assez élevée. En revanche, la réponse audio elle est vraiment misérable. Donc oui, pour voir qu'il y a une cible, mais alors pour la retrouver derrière, faut vraiment balayer très lentement. Passons au TC110. Alors le TC110 là, c'est le jour et la nuit avec tous les autres. Je pense que là il bat tous les records. Là il chope même à vitesse très élevée. Et quand on ralentit, voilà, en ralentissant là c'est même propre et net. Je pense qu'on pourrait mettre une deuxième monnaie à côté qu'il arriverait à les séparer à une distance raisonnable, hein. Je pense à 10 cm, 15 cm il les sépare. Le grand gagnant là, au niveau de la réactivité ou la sensibilité à bout de voir, il n'y a pas photo, c'est le top. Bon allez, dernier test. Alors celui-ci ça va être pour voir en fait la longueur de la bobine à l'intérieur. Est-ce qu'elle est juste au bout ou est-ce qu'elle monte un peu? En sachant qu'évidemment que même là où la pièce va sonner, ce sera pas là où il y aura la bobine. Elle sera plus éloignée, forcément, encore. Donc l'idée, c'est qu'une fois que la monnaie est arrivée au dernier niveau de détection, le plus élevé, je m'arrête là, tout simplement. Ce qui signifie en fait qu'on est quasiment à pas grand chose de la bobine réelle. Comme tout à l'heure en fait, quand on a vu, quand le dernier niveau de détection arrive à tant de millimètres, ça veut dire qu'en fait on est à tant de millimètres de la bobine, en toute logique. Voilà pour la théorie de ce test que je fais. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires, si vous pensez que c'est pertinent ou pas. Mais en gros, vous allez constater que les bobines sont très petites. D'ailleurs, je ne vais pas dire grand chose dessus, puisque finalement, c'est plus à regarder qu'à commenter. Les images parlent d'elles-mêmes. Bon voilà, je crois que vous avez constaté qu'elles sont toutes à peu près à la même distance. La seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est que les bobines sont vraiment pas très longues. Et pour finir, une petite pesée de notre matériel. 100 piles, je précise. Donc 170 grammes pour le TC110, 160 grammes pour le Parkside, 1
145 grammes pour le GC 2007. Et 135 grammes pour le GP Pointer 2. Il n'y a pas tant de différence que ça entre eux, mais en main ça change quand même. Bon, nous voici à la fin donc et conclusion de cette vidéo. Donc je vais vous annoncer mes conclusions et mon classement surtout. Donc pour moi, on va commencer à aller par le pire. Le pire, je crois que c'est sans surprise, hein, le GC 2007. Bon après c'est un des tout premiers pinpointers fabriqués en Chine. Il était à l'époque en rivalité avec le GP Pointer 1 qui à côté était minable. Mais il a fait son temps, hein. Franchement il vaut plus grand chose. Il a une très mauvaise réactivité, ou sensibilité, encore une fois, appelez ça un peu comme vous voulez, hein. Moi je pense que le mot réactivité est pas mal choisi. Alors, en termes de finition, il est pas mauvais, et puis en distance, il est pas mauvais aussi, mais il est tellement mou en fait que à l'utilisation sur le terrain, il y a des fois en fait on pète un câble à chercher en fait où est le truc, parce qu'il faut être très très lent pour le trouver. Donc celui-ci pour moi c'est le pire, c'est celui qui n'est pas du tout recommandé, qui n'est pas à acheter du tout. Voilà. Ensuite, allez, je vais mettre en troisième position, mais plus ou moins ex aequo avec le Parkside, le GP Pointer 2, parce que GP Pointer 2 il a quand même pas mal d'avantages mais aussi des inconvénients. Il est plus puissant que le Parkside, donc ça c'est pas mal, mais il a une réactivité qui est moins bonne que le Parkside. Sa finition est moins bonne, hein. Les plastiques on le sent, ça fait très toc, hein. Il est quand même assez léger, mais sinon voilà, il a une bonne moyenne on va dire entre sa distance et sa réac, c'est pas mal. Donc après il faut choisir quoi, on va dire réactivité vs distance. Bon voilà, après c'est un choix, c'est pour ça que par rapport à ce choix là, entre le Parkside et le GP Pointer 2, mon cœur balance en fait. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Donc le Parkside on y vient aussi. Alors le Parkside, ce qui est cool, les petites LED, hein, c'est quand même sympa, c'est gadget mais c'est cool. Il a aussi, ce que j'apprécie, c'est qu'en fait quand on arrive, il a son quatrième niveau de réactivité tout au bout, alors que sur le GP pareil, il n'arrive pas au bout, on est je crois à 2 cm quasiment, et il est déjà à son max, ce qui fait que pour cibler précisément dans un tout petit morceau de terre, franchement le Parkside sera bien plus efficace que le GP2. Donc voilà, alors là c'est selon les goûts, hein, distance vs réactivité, et puis qualité aussi, parce que qualitativement il est mieux fini, on sent que le plastique est de bien meilleure qualité que ce plastique là qui est vraiment très cheap quoi. Il est assez performant mais très cheapos. Dernier petit défaut du Parkside aussi, c'est que le son est un petit peu limite. Alors en vidéo ça s'entend pas trop, mais ils ont pas prévu de sortie de son comme les autres, et là il y a une sortie de son, là il y a une sortie son, et celui-ci aussi nous avons une sortie son que j'avais d'ailleurs un peu bouché parce qu'il était infernal celui-ci. Mais bon, ça c'est pas forcément important, hein, on l'entend quand même, donc alors à part si vous êtes à la plage avec les bruits des vagues, et puis de toute façon il y a les vibrations. Donc bon, à la rigueur on peut ne pas en tenir compte. Mais voilà pourquoi les deux là j'ai du mal à les séparer, parce que les deux sont bien, mais je pense que je vais quand même mettre celui-ci en deuxième position, parce que bon, si on pèse les pour et le contre, je pense que celui-ci il y a quand même plus de pour que de contre. Donc on va dire comme ceci, on va dire que celui-ci sera en troisième position et celui-ci en seconde position. Et on finit avec notre grand gagnant, le TC110. Donc le TC110, franchement, nickel. J'aimerais bien pouvoir à l'avenir en fait le tester en compétition, entre guillemets compétition, sur une grande marque, si ce n'est plusieurs. Mais déjà pour reprendre le Garrett premier prix là le premier prix est quand même pas donné, mais prendre un Garrett premier prix pour le comparer, ça pourrait déjà pas mal dans un premier temps, et voir avec d'autres. Donc celui-ci vraiment robuste, plastique, très qualitatif,
Franchement, on sent que le plastique c'est de la qualité, il est quand même assez lourd. Il y a ces 10 niveaux de détection, donc ça c'est pareil, 10 niveaux, contre les autres on est plutôt à 4 ou à 3 pour le GC, donc là franchement pareil, 10 niveaux c'est cool. Pareil, il saute vraiment au dernier millimètre quasiment, ou dans les derniers millimètres quand on est vraiment contre la cible, donc ça aussi c'est top. Autre chose de pas mal, il a un capuchon de protection. Alors moi j'ai rajouté un capuchon par-dessus le capuchon, mais bon, il a déjà un capuchon de protection, donc avant de le percer celui-là, il y a du boulot, hein, entre percer cette partie-là et percer là. En plus, si vous l'enlevez, vous gagnez encore quelques millimètres de détection, 5 mm à peu près. Bon voilà, c'est pas super important. Mais ouais, c'est vraiment le grand gagnant. C'était une très belle surprise, hein, quand ils l'ont sorti celui-ci, j'étais un des premiers à l'avoir acheté. Alors, en tout cas sur la France, hein, dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Je l'ai acheté à peu près au même prix que celui de Lidl, sauf que maintenant il a augmenté avec l'inflation. Mais à la base, il était au même prix que celui de Lidl. Donc voilà, grand gagnant et sans sourciller. Voilà. En plus, regardez, il a même une petite graduation derrière. Bon, voilà, il est quand même très bien fini. Il a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut d'un grand, je pense. Après là, entre celui-ci qui est environ à 15-20 € et les grandes marques, je pense pas qu'il y ait de grande différence. Donc si j'en ai un vraiment à vous conseiller à acheter, c'est soit le TC110 sur AliExpress, si possible chez le magasin du vendeur. Alors le nom, excusez-moi, mais imprononçable, Tangsun-yi. Bon bref, mais préférez toujours la marque, hein, et si possible le vendeur officiel. On n'est jamais assez prudent sur les sites chinois. Mais voilà, si vous achetez en tout cas chez le vendeur officiel, aucun problème. Celui-ci, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est le meilleur de notre lot à moins de 20 €. Et si vous voulez pas acheter sur AliExpress, et ben ma foi, vous pouvez toujours prendre celui de Lidl en magasin actuellement ou sur leur site internet pour le temps qu'il y est. Mais là, tout est disponible parce que il fait vraiment le taf. Voilà, ce sera tout. Je vous remercie de m'avoir suivi si vous êtes arrivé jusque là. Ciao, bonsoir.